Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'une des plus grandes leçons de foi et de fortification de la Bible. L'histoire de David et Goliath. Cette histoire, tirée du premier livre de Samuel, au chapitre 17, nous enseigne à placer notre confiance en Dieu, même lorsque nous faisons face à des situations qui semblent insurmontables, même quand notre vie est en danger. Alors que nous explorons cet événement, nous verrons comment la foi de David en Dieu lui a permis de triompher d'un géant et comment, nous aussi, nous pouvons surmonter les géants de nos vies. Installez-vous, écoutons et apprenons ensemble. Le récit commence dans une période où Israël est en guerre contre les Philistins. Les deux armées étaient campées face à face dans la vallée d'Éla. Les Philistins avaient un champion redoutable, un géant nommé Goliath. Cet homme mesurait environ 3 mètres, portait une armure massive et un arsenal impressionnant. Chaque jour, pendant 40 jours, il lançait un défi aux Israélites, « Choisissez un homme pour venir me combattre. Si je le bats, vous serez nos esclaves, mais s'il me bat, nous serons vos esclaves. » Le peuple d'Israël, y compris le roi Saül, était terrifié. La peur les paralysait. Mais Dieu avait déjà préparé un champion, bien différent de ce que l'on attendrait d'un guerrier. David, le jeune berger, pendant que les soldats israélites tremblaient devant Goliath, un jeune homme du nom de David, le plus jeune des fils de Jessé, était occupé à garder les troupeaux de son père à Bethléem. David n'était pas un soldat. C'était un humble berger. Pourtant, il allait être l'instrument de la victoire de Dieu. Son père l'envoya au camp de bataille pour apporter des provisions à ses frères. En arrivant, David entendit le défi de Goliath et fut indigné. Comment ce Philistin pouvait-il insulter l'armée du Dieu vivant? David, animé par une foi inébranlable, décida de relever le défi que personne n'osait affronter. 1 Samuel 17:26 raconte comment David réagit avec indignation. Qui est cet incirconcis Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? Quand le roi Saül entendit que David voulait combattre Goliath, il tenta de l'en dissuader. Il dit « Tu es trop jeune, et lui, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. » Mais David répondit avec confiance en Dieu. Il expliqua comment, en tant que berger, il avait tué des lions et des ours pour protéger ses brebis et que Dieu l'avait toujours délivré. 1 Samuel 17:37 dit « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. » La confiance de David ne résidait pas en lui-même, mais en Dieu. C'est là le cœur de l'enseignement de cette histoire. Peu importe la grandeur de l'adversaire, notre foi en Dieu est plus puissante que toutes les forces de ce monde. Saül offrit à David son armure royale, mais David ne s'y sentait pas à l'aise. Il décida d'affronter Goliath avec les outils de son métier de berger, une fronde et 5 pierres lisses. David savait que la victoire ne viendrait pas de l'épée ou de la lance, mais du Seigneur. Quand il s'avança vers Goliath, le géant le méprisa. Il dit « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Mais David, plein d'assurance en Dieu, répondit avec l'une des déclarations les plus puissantes de foi dans toute la Bible. 1 Samuel 17:45-47 Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je te frapperai. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. David, armé seulement de sa foi et de sa fronde, s'élança vers Goliath. Alors que Goliath avançait vers lui, David courut à sa rencontre. Il prit une pierre dans son sac, la plaça dans sa fronde, et la lança avec précision. La pierre frappa Goliath en plein front. Le géant tomba face contre terre. David, sans épée, courut vers le corps de Goliath, prit l'épée du géant en lui tranchant la tête. En voyant cela, les Philistins furent pris de panique et s'enfuirent. Les hommes d'Israël et de Juda poussèrent un cri de guerre et les poursuivirent. Ce jour-là, Israël triompha, et la victoire de David marqua le début de sa montée en puissance. Celui qui n'était qu'un simple berger devint bientôt l'un des plus grands rois d'Israël, mais cela, c'est une autre histoire. Ainsi s'achève l'histoire de David et Goliath, un récit d'une victoire improbable, mais surtout une leçon de foi en Dieu. David, avec une simple fronde et une foi inébranlable, défia et vainquit un ennemi que personne n'osait affronter. Cette histoire continue d'inspirer, rappelant que la force véritable ne réside pas dans la puissance physique, mais dans la confiance en Dieu.
Ce triomphe n'était pas simplement celui d'un jeune homme contre un géant, mais une démonstration claire de la puissance de Dieu. Ce n'est pas la taille de l'ennemi qui compte, mais la grandeur de notre foi en Dieu. L'histoire de David et Goliath nous enseigne plusieurs leçons pour notre vie quotidienne. La foi triomphe de la peur. Tout comme les Israélites, nous faisons face à des géants dans notre vie. La maladie, les problèmes financiers, la peur de l'avenir. Mais Dieu nous appelle à faire confiance en lui, comme David l'a fait. Dieu utilise les humbles. David n'était ni fort ni expérimenté en guerre, mais Dieu l'a choisi pour une grande victoire. Cela montre que Dieu n'utilise pas toujours ceux que le monde considère comme puissants. Il se glorifie à travers ceux qui lui font confiance, peu importe leur apparence extérieure. La puissance appartient à Dieu, 1 Samuel 17-47. Nous rappelle que la victoire n'est pas par l'épée ni par la lance, car c'est l'Éternel qui donne la victoire. Peu importe la situation, nous devons nous rappeler que Dieu est souverain et qu'il contrôle tout. Pour conclure, l'histoire de David et Goliath est un exemple puissant de foi, de courage et de confiance en Dieu. Face aux défis et aux dangers, David a choisi de croire en la puissance de Dieu plutôt qu'en ses propres forces. Nous aussi, nous sommes appelés à faire de même. Que ce message vous inspire à placer votre confiance en Dieu, même lorsque tout semble perdu. Car avec Dieu à nos côtés, aucune bataille n'est trop grande et aucun géant n'est invincible. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Amen.